Coucou mes céréales, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bonne année. Passons à 2023. J'ai déjà un peu la flemme de l'année 2022, je vais pas vous mentir. Mais ça m'empêche pas de vous souhaiter une très bonne année avec la santé et la possibilité d'accomplir tous les projets que vous souhaitez cette année. Même si j'ai peur qu'elle soit compliquée. Non, soyons positifs. Ça va aller, ça va aller. Concernant moi, mon cas, je suis vraiment désolée, j'ai pas publié de contenu pendant très longtemps. J'aurais pu, j'aurais dû, mais j'avais vraiment pas l'envie, j'avais pas la motivation, pas l'énergie de le faire. Et donc je pense que c'est mieux que je revienne là maintenant plus en forme avec l'envie de faire des vidéos, sachant qu'aujourd'hui je me suis chauffée, j'ai écrit la vidéo recto verso et je suis en train de la filmer, donc je suis trop fière de moi. Et sans plus tarder, du coup, on va parler du cœur du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire Santana Lopez, star de Glee. Je suis pas trop dramatique, mais ça va. C'est vraiment un de mes personnages préférés dans une de mes séries préférées. Donc je suis vraiment trop contente de parler du personnage de Santana Lopez. J'avoue que mon personnage préféré de Glee, c'est Mercedes Jones. Mais elle n'est pas aussi intéressante au niveau du développement, je trouve, que Santana. Et c'est pour ça que je vais parler de Santana aujourd'hui. Déjà, c'est un personnage qui est joué par l'actrice Naya Rivera. Naya Rivera est née le 2 janvier 1987 et elle est décédée, comme beaucoup d'entre vous le savent, le 8 juillet 2020 à l'âge de 33 ans. Naya, elle a des origines afro-américaines, portoricaines et aussi allemandes. Et dans un premier temps, elle s'est fait connaître en jouant dans des publicités, donc à la télévision américaine, et puis au fur et à mesure des années, dans les années 90, pendant à peu près toute la décennie des années 90, elle a eu des petits rôles dans des plutôt grosses productions, type Le Prince de Bel-Air, Alerte à Malibu ou encore La Guerre des Stevens. Donc elle a apparu dans ces productions-là, et en parallèle, elle avait quand même toujours ses jobs alimentaires, donc elle a vraiment été nounou. Et puis par la suite, elle a aussi été hôtesse, notamment dans des Abercrombie Fitch. Donc elle a vraiment connu cette précarité de la carrière d'acteur. Pour ensuite, au final, être repérée et obtenir le rôle de Santana Lopez dès 2009, qu'elle aura de la première saison à la dernière saison. Et donc ça a été vraiment la consécration de sa carrière d'avoir ce rôle de Santana Lopez. Donc Santana Lopez, c'est vraiment un personnage, on peut dire qu'elle est vraiment passée de personnage secondaire à personnage beaucoup plus principal et personnage de front en tant que représentatrice d'une communauté LGBT, mais pas que, représentante d'un personnage très fort, très puissant, qui est fierce, quoi. Je sais pas comment traduire ça en français, mais c'est vraiment genre le personnage fierce de la série Glee, quoi. Elle sait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle a à dire et elle s'en fout. Et c'est ça qu'on aime chez Santana Lopez. C'est vrai qu'au début de la série Glee, le personnage de Santana, c'était un personnage qu'il était assez difficile d'apprécier, sachant qu'elle représentait exactement l'archétype de la fille cheerleader du lycée. Donc ça, c'est un archétype qu'on a vu et revu et qui a été assez intégré, je pense, par beaucoup de gens qui ont regardé des films et des séries, de cette pom-pom girl populaire, pas sympa, et qui va être harceleuse parfois aussi. Donc elle joue vraiment cet archétype-là, sachant que Santana n'est pas gentille, elle est grossière, et elle s'en fout de tout le monde, à peu près. Donc c'est facile et assez rapide de ne pas l'aimer. Ajouté à cela que c'est un personnage qui a été développé, en tout cas pour la première saison, ou une partie de la première saison, comme pas ou peu intéressant, dans le sens où elle sert de faire valoir à Queen Fabray. Donc pour rappel, Queen Fabray, elle est pom-pom girl aussi, et elle est la leader du groupe de pom-pom girl qui infiltre le Glee Club pour le compte de Sue. Et donc Queen, c'est la leader de ce petit groupe de pom-pom girl, et Santana, elle sert de faire valoir de background, c'est un background character en gros, quoi. Dans le sens où c'est Queen qui est mis en avant et Santana, à part être méchante dans les quelques lignes de dialogue qu'elle a ou quoi, on n'a pas grand chose sur elle et elle est pas du tout intéressante, on s'en fiche un peu. Et ça, c'est un élément que même Naya, elle reconnaissait, dans le sens où elle a même dit une fois lors d'une interview que elle arrivait sur le cast de Glee, elle avait aucune ligne, enfin elle avait aucun script, pardon. Et en fait, tout ce qu'elle voulait faire, en fait, c'est faire en sorte qu'elle soit le plus vue par la caméra, même si elle n'avait rien. Et au final, ça a marché, puisque moi, personnellement, je trouve que le personnage de Queen et le personnage de Santana, il y a eu vraiment un paradoxe, dans le sens où le personnage de Queen a eu des intrigues de moins en moins intéressantes, quand le personnage de Santana, lui, n'a fait qu'évoluer vers le positif. Donc, pour le coup, le fait de jouer avec la caméra, même si elle n'avait pas grand-chose à dire, ça a marché. Preuve en est qu'à la suite du décès de Naya, il y a un des showrunners qui avait déclaré
qu'en gros Naya il l'avait repérée au bout du premier ou deuxième épisode et que ça se voyait qu'il fallait faire quelque chose avec elle parce que elle avait ce truc. Et au final, ça a marché pour elle, vu qu'elle est devenue un personnage hyper important et central de la série Glee. Même si je tiens à dire qu'il a quand même fallu qu'elle attende la saison 1, épisode 15, pour avoir son premier solo qu'elle a partagé avec Mercedes, donc sur la chanson The Boy Is Mine de Brandy et Monica. Donc franchement, ils ont mis quand même un peu de temps, même si ils l'ont repéré depuis. Mais bon, après, au fil des saisons, ça va mieux pour son personnage. Un des prismes sur lequel on peut aborder le personnage de Santana Lopez, c'est vraiment par le prisme de son coming out et de son homosexualité. Donc je dirais vraiment qu'il y a un avant-après du personnage de Santana, donc avant son coming out et après son coming out. Je dirais qu'avant son coming out, le caractère qu'elle a, c'est comme une barrière pour se protéger soi, et aussi se protéger des autres qui pourraient l'atteindre et voir ce qu'elle est réellement et qu'elle ne veut pas montrer. Par exemple, dans la saison 2, elle a un moment avec Britney où elles sont dans un lit, donc elles se rapprochent, mais à la fin de ce moment-là, Santana ne va pas réussir à dire que mais si en fait ce qui se passe c'est qu'il y a eu un moment entre toi et moi et c'est que je suis gay quoi, mais elle n'arrive pas à le dire et elle renie, elle rejette ce qui s'est passé avec Britney, elle le rejette auprès de Britney et elle se rejette elle-même au final, surtout qu'elle n'est pas aidée dans le sens où on va avoir le personnage de Santana qui va complètement faire bloc et rejeter le fait qu'elle soit attirée par les filles, et en parallèle on va voir le personnage de Kurt qui lui va vivre son homosexualité, qui va assumer en tout cas dans cette saison 2 là, et qui va se faire rejeter, humilier, et qui va même devoir changer d'école par rapport à ça. Donc en fait le personnage de Santana, je pense que inconsciemment ça l'aide pas du tout à vouloir faire ce coming out à elle-même, puisqu'elle a l'exemple de la personne qui assume et pour qui rien ne va. Pourquoi elle assumerait? Ça ne fait pas sens. Cependant, c'est avec le Glee Club qu'elle va vraiment trouver sa place. Dans la saison 1, elle le dit, que aller au Glee Club, c'est vraiment le meilleur moment de sa journée. Et dans la saison 2, épisode 15, où elle chante une chanson avec Gwyneth Paltrow qui joue le rôle de Holly Holiday, si je me trompe pas, et Britney, c'est là en fait qu'elle va dire par l'émotion de la chanson tout ce qu'elle ressent par rapport à Britney, mais qu'elle ne l'exprimera pas encore, elle ne fera pas encore son coming out. Mais c'est vraiment devant ces membres du Glee Club qui, eux, l'acceptent, la prennent comme elle est, et lui forment une sorte de petit cocon, une petite famille où elle peut vraiment être elle. Et ça, c'est vraiment un gros avancement par rapport au personnage de Santana, parce qu'il faut savoir qu'avant d'assumer sa relation ou ce qu'elle ressent pour Britney ou quoi, Santana, c'est une personne, elle est sortie avec tout la base des garçons du Glee Club, type Puck en premier, ensuite Finn, et ensuite Sam. Donc Sam, ça a été le dernier garçon qu'elle a fréquenté. En parallèle de ça, on peut aussi revenir sur le fait, comme j'ai dit, qu'elle est vraiment très très cash, très acerbe, très sans filtre, très je dis ce que je dis, elle fonce dans le tas. Et même avec les personnes d'autorité, par exemple dans la saison 3, elle fait savoir à Will Schuster, donc Mr. Shoe, qu'en fait, il a des biais, des propos qui peuvent être vite associés à du racisme, surtout que lui est prof d'espagnol. Chose que Will refuse, sauf qu'elle arrive à lui faire prendre conscience de cela parce qu'il y a un autre prof d'espagnol qui arrive, joué par Ricky Martin, et qui pour lui, enseigner l'espagnol représente vraiment un héritage familial. Et donc, Will accepte de démissionner en fait par rapport à ça et se rend compte que Santana avait raison. Et en fait, Santana, elle reste sur ses positions, et elle pousse. Et même si ça peut faire souffrir Will par rapport à ses convictions à elle. Je trouve que c'est bien, et je trouve aussi que sur ce point-là, donc d'assumer ses choix et d'assumer ce qu'elle dit, elle se différencie d'un personnage que moi je mets au même niveau qui est celui de Mercedes. D'ailleurs, je trouve intéressant que moi je les mette sur le même niveau parce que pour moi, sur le papier, on va avoir les personnages type Rachel Finn, on va avoir les personnages type Mercedes, et on aurait dû avoir les personnages type Santana. Sauf que moi, au final, Santana, son évolution de personnage est tellement forte que moi, je la mets là, au niveau de Mercedes, quoi. Sachant qu'elle partait pas, pour moi, du même pied d'égalité du tout. Elle a rattrapé son retard, entre guillemets, le personnage de Santana. Et donc, je disais que je la mets au même niveau que Mercedes, qui est un personnage de secondarité ou de primordialité similaire, qui est aussi une femme de couleur. Et Mercedes, c'est un personnage qui, elle, à l'opposé, ne va pas forcément assumer toujours ses choix et se plier parfois un peu plus à ce que les autres vont dire ou écouter plus les sentiments des autres. Chose que Santana ne va pas forcément faire. Elle est vraiment très straight to the point et genre, quand elle sent quelque chose, elle va pour ça en fait. Et ensuite, maintenant pour parler de après son coming out, donc pour rappel, ça a été un coming out qui a été forcé par Finn.
elle l'a giflé, souvenez-vous, elle l'a giflé. Et ensuite, elle a dû assumer auprès de ses parents, qui l'ont bien pris, et auprès de sa grand-mère, dont elle était très proche et qui l'a rejetée. Et donc, en fait, tout ça pour dire que Santana, c'est une personne qui a beaucoup d'émotions. Et donc, après son coming out, on a plus vu ses émotions, que ce soit pour elle ou pour défendre les personnes qu'elle aime aussi. Toujours en gardant ce côté très bagarreur, très Santana, très cash, très méchant parfois pour protéger les siens. On va voir l'exemple, je peux donner 2 exemples. Le premier, ça va être quand Kurt et Blaine se faisaient harceler par Karofsky. Donc elle a pris la défense de Kurt et Blaine par rapport à Karofsky, qui, je le rappelle, lui aussi était gay, mais n'assumait pas également. Et un deuxième point, ça a été face à Sébastien des Warblers, qui avait jeté un slushy avec du gros sel au visage de Blaine. Et ça a donné ce moment d'anthologie avec la scène où ils font le duo sur Smooth Criminals, Sébastien et Santana, que j'aime trop. Et donc là, on voit vraiment que c'est vraiment une amie très forte et qui, quand elle aime, elle donne tout. Mais quand elle n'aime pas aussi, elle va pas passer par 4 chemins. Si elle t'aime avec le plus profond de son âme, mais si elle ne t'aime pas, c'est pas la peine. On peut aussi aborder le prisme de Santana Lopez par le fait que c'est une personne très ambitieuse, et ça, j'aime beaucoup ça chez elle. Donc, par exemple, dès McKinley High, saison 3, il y a le groupe de Trouble Tones qui se crée avec Mercedes et Britney. Et donc, elle quitte les New Direction pour aller vers ce groupe-là, pour avoir plus d'indépendance, pour avoir plus de solo. Et en fait, arrêter d'être derrière Rachel Berry, en fait. Pardon, je m'énerve, mais je supporte pas Rachel. J'ai regardé une série, 6 saisons, je ne supporte pas le personnage principal. C'est très grave. Bref. Et du coup, ça, c'est un move que j'ai vraiment apprécié parce que c'est un power move, parce que tu veux avoir plus de choses. Et tu go for it, en fait. Ensuite, saison 4, après le diplôme, après les diplômes, elle va à l'université, mais elle arrête très vite et elle rejoint Kurt et Rachel qui sont à New York pour suivre ses rêves qui, elle pense, pourront être accomplis dans la capitale. New York, pas la capitale, dans la grosse pomme. Après, on peut parler aussi de la saison 5 où il y a un moment que j'aime trop. C'est quand elle challenge Rachel sur ses traces, sur ses pas. Vous vous souvenez de l'interprétation de Santana de Don't Rain on My Parade, qui est une chanson de comédie musicale qui est le terrain de Rachel. Et elle y va, et elle tue ça, et elle a le rôle, et j'étais trop contente que Rachel ne l'ait pas. Franchement, j'étais trop émue, j'étais trop contente. Elle a le rôle, elle fait quelques prestations, après elle se rend compte que bon, c'est pas finalement ce qu'elle avait envie de faire. Mais tout ça pour dire que c'est un personnage qui a pu montrer à Rachel Berry qui avait meilleur qu'elle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment trop apprécié. Mais c'est intéressant de savoir aussi, d'avoir un peu de contexte des coulisses, dans le sens où il y avait cette concurrence qu'il y avait à l'écran, donc le fait qu'elle vienne sur la chasse gardée de Rachel Berry. Mais en fait, il y avait aussi une concurrence en coulisses. Naya Rivera, en 2016, a écrit un livre qui s'appelle Sorry Not Sorry, Dreams, Mistakes and Growing Up, et où elle dit qu'en fait, elles étaient plutôt proches au début de la série avec Léa Michel, qui joue le rôle de Rachel. Elles étaient plutôt proches, mais au final, plus le personnage de Santana a eu du temps de scène, du temps de jeu, du temps à l'écran, et moins Léa Michel appréciait Naya Rivera. Donc, ce qu'elle veut dire par là, c'est que Léa Michel n'appréciait pas d'être mise en concurrence avec d'autres personnes et de ne pas avoir les spotlights sur elle, quoi. Bon, ça, c'est ce que Naya dit en 2016 dans son livre, hein. Je ne sais pas ce qui est vrai parce que Léa Michel, c'est pas une personne qui s'exprime sur les scandales. Pour le coup, elle s'exprime pas du tout. Donc, il y avait vraiment une tension en coulisses qui s'est propagée jusqu'à la saison 6 où il a été dit par un des showrunners que elles ne se parlaient pas dans les coulisses. Il y avait des scènes, ok, mais en coulisses, elles se parlaient pas. À la fin de la série, qu'est-ce qui se passe pour Santana? Petit rappel, Santana, quand elle quitte McKinley High et qu'elle se décide d'aller à l'université, elle quitte Britney. Right? Elle quitte Britney, Britney se met avec Sam. Mais au final, Sam est allé à New York et s'est mis avec Mercedes. Vous vous souvenez? Ah, c'est vrai que ça fait remonter des souvenirs de ouf. Mais au final, tout ça pour dire que à la fin de Glee, saison 6, Britney et Santana se marient. Et elle se marie en même temps que Kurt et Blaine. Et je trouve ça trop beau, l'évolution de Kurt et de Santana, puisque Kurt était l'élève qui avait assumé, qui s'était fait harceler, qui avait dû changer d'école, qui avait trop mal vécu, qui avait souffert par rapport à son coming out.
Et Santana, c'est celle qui n'avait rien dit, qui avait caché et qui avait souffert aussi le fait de cacher sa sexualité. Et ils se marient en même temps. Et j'ai vraiment trouvé ça super beau comme message. Donc, que vous arriviez à assumer rapidement ou pas, ou que vous soyez passé par du harcèlement, vous aurez vraiment votre happy ending. Et j'ai trouvé ça trop trop beau. Tout ça pour dire, Santana Lopez, c'est pas mon personnage préféré de Glee, mais c'est le personnage dont j'apprécie le plus l'évolution. Son évolution est très belle, elle est bien écrite, elle est constante, linéaire, et on est satisfait de la fin qu'on a. C'est un personnage qui a commencé comme étant très secondaire. Elle était derrière quelqu'un, elle était littéralement, physiquement derrière Queen Fabray. Elle marchait derrière Queen Fabray. Et qui a eu cette indépendance, a eu ce développement de personnage, que ce soit au niveau de ses love interests, de sa sexualité, de son caractère, du fait qu'elle care pour ses amis, etc. Non, franchement, c'est un personnage que j'aime beaucoup trop. Elle a une palette de jeux, Naya Rivera, qui était incroyable. Franchement, paix à son âme, mais elle était géniale. Les émotions qu'elle arrivait à transmettre. Et le fait qu'elle soit drôle, mais aussi sanglante, positive et qui arrive à tacler les gens. Elle avait vraiment une palette très très large. Et je parle même pas de sa capacité à chanter. C'est une de mes voix préférées de Glee. Mercedes Jones, Santana Lopez. Mes deux voix préférées de Glee, me parlaient même pas de Rachel. Voilà pour moi et cette vidéo qui revient sur le personnage de Santana Lopez qui est la star de Glee. C'est elle la star. Quand on regarde Glee et qu'on y pense, c'est elle la révélation de cette série-là. Et juste pour Santana Lopez, Glee, ça a regardé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt. Bisous. Bye, prenez soin de vous.